à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, il s'est pas passé grand-chose ce week-end, une petite attaque baissière. En ce début de semaine, on avait créé 2 petites alertes qui n'ont pas sonné, donc je suis resté éloigné des écrans. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter de l'ouverture notamment du Mondial au Qatar 2022, 22e Coupe du Monde. On va parler Bitcoin, on va parler aussi Crypto Total, il y a des prises de profit de vendeurs à découvert complètement logiques sur le Crypto Total, je trouvais ça intéressant. On va parler Chiliz, Crow et également d'une actu, 2 actus, une très bonne, une moins bonne, alors que les deux sont mauvaises indirectement. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est gratuit, elle est faite pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Je l'utilise moi personnellement depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés financiers traditionnels ou crypto-actifs. C'est difficile en ce moment, mais on a du cash et on attend d'avoir des belles structures de confirmation pour pouvoir éventuellement spéculer, réinvestir sur des investissements de 3, 4 potentiellement. Il nous reste plus de 50% de cash, profitons-en, mais n'agissons pas trop vite. Je vous avais mis ça, je trouvais ça peut-être intéressant de revenir là-dessus. J'avais mis vendeur sous l'eau, possiblement qu'on peut éventuellement aller chercher au minimum le premier arrêt, les 29 000 $, voire la target d'Esmet, rappelez-vous, 33 000 $ et target de JP Morgan, 36 000 $. Ici, tentative d'accélération haussière. Si on passait en dessous par rapport à ce range précédent, tentative d'accélération baissière, ici les acheteurs sont sous l'eau, tentative d'accélération baissière pour aller chercher des objectifs beaucoup plus bas, et on avait déjà à l'époque, depuis très longtemps, les 13 500 $ par rapport à une neckline d'un précédent W Weekly. Et on a tendance à penser, de façon logique, qu'il y a de grandes chances que ça parte vraiment très fort et qu'on va chercher des plus bas, toujours plus bas, ou des plus hauts, toujours plus hauts, et en réalité, on voit qu'on fait des petits pullbacks et on essaye de granger, puis la dynamique est haussière, et puis on se fait repousser, on arrive sur le bas du range. Et c'est exactement ce qui peut en fait se passer psychologiquement, mais c'est normal de penser ça. On a résolu ce range par le bas, derrière on essaie de faire une conciliation, triangle de compression, si vous voulez le jouer, 51% de chance d'aller vers le bas, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire, ça peut tout de suite être fake, faites attention, peut-être un fake out comme on dit chez nous, faites attention de jouer ces triangles, toujours très très difficile à jouer, donc pour le coup on pense que ça va partir beaucoup plus bas, toujours plus bas pour aller chercher les objectifs jusqu'aux 9 900 $, on en avait parlé dans une vidéo fin de semaine dernière sur les rois du Bitcoin, mais peut-être que c'est différent, peut-être qu'on va peut-être aller chercher une poche de liquidité, et puis derrière en fait aller chercher le haut du range, voire réintégrer ce range, plutôt intéressant de l'observer, donc je n'agis pas sur ce marché. La seule chose qu'on pourrait faire, potentiellement, c'est de éventuellement acheter les bas du range. Actuellement, vous avez un bas de range ici, on achète les bas de range pour vendre les hauts de range. Ni plus ni moins, vous avez des grosses, ici, résistances qui étaient précédemment support sur les 18 000 $, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer et le concevoir. Ça, c'était super important. On parle très rapidement Crypto Total. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur une toute petite neckline, ici d'une oblique, tout simplement, qui sont des prises de profit généralement de vendeurs à découvert. Donc tous ceux qui ont pris ces hauts, entre guillemets, là, les hauts ici, alors peut-être pas celui-là, mais celui-ci, voire potentiellement celui-là, dans une zone de rechargement de vente logique par rapport à cette petite oblique, on vient les chercher. Ici, c'est fortement racheté, probablement de la prise de liquidité ou de l'achat du rachat de short, bien évidemment. Il faut passer des très grandes quantités de short là-dedans, donc ça aide par rapport au stop évident, et ici c'est exactement la même chose. On peut aussi prendre des profits ici, donc les fameux tech profits, puis peut-être qu'ils vont prendre des profits jusqu'aux 9 000 $, ou peut-être jusqu'aux 3 000 $, mais partez du principe que tous les vendeurs à découvert, logiquement, qui sont convenablement positionnés sur ce marché, sont aujourd'hui à break-even. En fait, ils ne peuvent plus perdre, les vendeurs à découvert, soyez-en sûrs. Ça aussi, je pense que c'était très important. Ce qui est important également d'observer, on va revenir juste là par rapport à... Voilà, juste ici, par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, en weekly, je vous l'avais dit par rapport à cette petite clôture. En fait, il fallait espérer pour avoir éventuellement cette divergence. Vous avez une divergence ici qui est en train de se mettre en place. Vous voyez ici, ça monte. Et au niveau du cours, ça baisse. Ok, pas de problème avec ça. Si on voulait en fait confirmer cette divergence haussière en weekly, il fallait venir clôturer au-dessus des 21 000 $. On avale l'intégralité de la bougie. Or, c'est plus ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il faut juste venir clôturer au-dessus des 17 200 $ pour avaler la bougie précédente en weekly. Une clôture en weekly ici nous proposerait une divergence haussière. Voilà, elle serait confirmée. Et c'est clairement ce qu'on attendait. Donc ici, on a une bougie d'indécision au sein d'un range, ou bas de range, si vous voulez. Vous avez un range qui s'est repositionné. Donc si on vient clôturer au-dessus des 17 200 $, vous avez un avalement de bougie, c'est un signal haussier. Ce serait notre premier signal haussier, potentiellement pour aller chercher quoi ? Le range, les résistances 18 000 $, puis réintégration du range, et puis potentiellement venir chercher bien plus haut que le range, les 30 000 $. Pourquoi ? Parce que ce serait juste une chasse à la liquidité. Actuellement, on ne le sait pas. D'accord ? Donc il faut être patient. Il faut tout simplement attendre. Voilà pour ça. Très important. CSPR. Je le dis, je le fais toujours.
j'ai mis un investissement sur CSPR, plutôt résilient en CSPR. Je suis plutôt content j'ai regardé ça ce matin, donc plutôt pas mal, j'en ai pris sur les 0,28. Donc j'ai fait ce petit travail là, ok. Donc on est quand même haussier au niveau de CSPR, il n'y a pas de problème avec ça. Ici ça monte, toujours. Les structures sont données notamment en weekly, on peut revenir en weekly sans problème. On ne vient pas aliéner les précédents W. Hop, je vais le mettre là parce que j'ai pas beaucoup d'historique, je vais juste enlever ça. Voilà. Alors que c'est quand même baissier sur pas mal de nos cryptoactifs préférés, Sol qui continue à faire de nouveaux plus bas, etc. Lui continue à tenir. Donc on est bien dans une dynamique tendancielle haussière actuellement sur CSPR. On trouve de l'acheteur. Donc on vient chercher une neckline AW, j'en achèterai moi proche des 0,33 $. Finalement je ne les ai pas achetés, j'ai attendu un petit peu, mais comme la structure était faite et qu'on a une jolie, entre guillemets, une jolie preuve acheteuse ici au niveau des précédents lots sur des clôtures de bougies, bah, autant mettre un investissement, hein, ce qui est dit n'est plus à faire. Et je ne connais pas l'avenir, donc je divise toujours ma position en 4 ou en 3, 250 $ sur un investissement 1, 250 $ sur un investissement 2, 500 $ sur un investissement 3, je double ma position, où ça, investissement 1 ici, investissement 2 ici sur les précédents lots, et potentiellement un magnifique investissement 3 sur un W weekly, voire un W mensuel. Je ne connais pas l'avenir, donc bien sûr que je lise dans la peur, dans la capitulation, dans la fin du monde des cryptoactifs, parce que j'y crois et je pense que dans 5 ans, on en rigolera très probablement comme on en rigolait encore une fois en 2017 et comme on en rigole en fait actuellement en 2019 et même en 2015 on en rigolait aussi. J'y étais pas personnellement, mais je suis sûr que les gens y rigolent aussi. Et je pense que ceux qui sont là depuis très longtemps le connaissent et connaissent ce type de situation. D'ailleurs, je le dis, je le redis, c'est fréquent en fait ce qu'on est en train de vivre. Hein. Ne pensez pas le contraire. Hein. Je vais pas tout effacer, mais en fait, à chaque fois qu'on se retrouve dans ces situations-là, en fait, Bitcoin a la tendance à perdre 85% de sa valorisation à chaque cycle. Hein. Donc, c'est pas dramatique ce qui est en train de se passer, c'est dans un bear market. Donc, après qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le bear market, est-ce que c'est un bullback? Non, c'est pas un bullback, c'est un bear market, c'est un bear market. On s'en fiche en réalité des termes. La réalité, c'est qu'en fait, à chaque fois que ça part en ZZ, on part à moins 85%. Ici, vous avez exactement la même chose. Voilà, là, boum, on repère moins 85% ici, ou moins 83%. Et puis là, bah, peut-être qu'on va perdre moins 83%, moins 95%. Ce serait pas complètement délirant. Et c'est jamais différent. Voilà, moins 84%, on serait sur les 10 700 $. On a une grosse target aux alentours des 9 900 $. Voilà. Donc c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est pour ça que les stratégies sont très importantes et à chaque bougie rouge, il ne faut pas non plus se jeter pour acheter si on n'a aucune confirmation. Parce que, comme encore aujourd'hui, je vous le disais la semaine dernière, bah, le risque c'est que vous achetiez moins cher et vous pouvez déjà acheter du Bitcoin moins cher. Alors pas beaucoup moins cher, mais techniquement un peu moins cher. N'ayez pas peur d'acheter plus haut. Et acheter la force, évidemment. Mais là, on est dans le sang, encore des bougies rouges qui s'accumulent, une bougie rouge, une deux bougies rouges, weekly. C'est pas très positif, évidemment. C'est HZ. Chili's. Buy the rumor, sales the news. Buy the rumor, pas impossible. Le buy the rumor, en fait, se fait ici. Hein. Ok, on vient chercher de la liquidité et derrière on repousse. Donc tous ceux qui voulaient se positionner pour le mondial, c'est ici que le font. Ce qui est intéressant, je vais juste revenir en arrière. Voilà, je vais essayer de tout enlever. Ou sinon je change de charte. Multiplié par 2, divisé par 2, ce sera plus simple. Voilà. Non, pas ça. Chili, c'est AZ. Chez AZ, USD. Hop, on va aller sur Coinbase. Pareil. Allez, on y va. Donc ici, vous avez en fait cette... On va rester en weekly, c'est très bien. Donc buy the rumor, c'est the news. Le buy the rumor, il se fait ici. D'accord, vous faites des très jolies montées, hein, si vous vous positionnez là, voilà, 150%, 200%, plutôt propre. Et puis là, on a sur le sell the news, en réalité. Donc, buy the rumor, sell the news. Le truc, c'est qu'on l'a fait le mois d'avant, enfin la semaine d'avant, la petite chasse à l'équité juste ici. Donc, pour moi, ça reste haussier, Chili. Je suis pas dans un mouvement tendanciel baissier actuellement. On a bien clôturé au-dessus des précédents lots, on est toujours dans la range, on va chercher les bas de range, on essaie de vendre des hauts de range. On est dans un range, la valeur se déplace. En réalité, pour moi, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut, c'est pas de faire un nouveau plus bas sur Chili's. C'est très résilient. En fait, le sell the news, c'est pas boum, le mondial, ça va. Je vous avais dit, en fait, dans une précédente vidéo, que j'aurais aimé et j'aurais apprécié avoir mon 110% avant le coup d'envoi du mondial. Bon, bah, je l'ai pas eu, et je l'ai pas eu à 7% près, parce que je suis à 0,32, hein, pour le coup, et il est venu jusqu'à 0,30 le coquin. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais pas changer ma stratégie, je vais pas vendre ici, ce serait de l'émotionnel en réalité, donc je ne travaille pas sur l'émotionnel. Mais pour moi, ça reste aussi à Chili's, donc se positionner ici n'est pas délirant, hein. Si Chili's vous intéresse, peut-être attendre éventuellement un pullback un peu plus profond, vous l'avez vraiment eu ici, ce pullback plus profond, vous avez vu comment c'est racheté, on fait un W daily là-dedans, bon, bah, on refait une espèce de pullback, parce que toutes les cryptos en ce début de semaine est un petit peu
sont un petit peu malmenés, mais pour moi, le plus probable, qu'est-ce que c'est ça, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, n'ayez pas peur d'acheter plus haut, mais n'ayez pas peur non plus de vendre plus haut. Hein. Il ne faut pas vendre à la première bougie rouge non plus. Hein. Souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. On a un plan, on a un scénario, et si en fait ce scénario ne se réalise pas à la perfection, bah hop, on fait jouer les émotions. Donc bah zut, j'ai pas réussi, moi j'ai acheté là-dedans, donc déjà vous êtes plutôt bien, bravo, hein, si vous avez acheté là, bah je vends ici. Ah c'est quand même dommage de vendre ici, vous vendez la tendance. Vous êtes dans une tendance haussière. On vend pas la tendance haussière, on vend plutôt la tendance baissière, et puis ce serait dommage, parce que en réalité, le seul truc que vous risquez à faire, c'est si réellement on commence à faire ça, je dis pas que ça va faire ça, je dis que ça peut faire ça, et c'est plus probable que ça fasse ça que le contraire. Hein, c'est plus ça que je dis. Et bah, vous allez racheter à 0,45. Vous allez racheter à plus de 100% plus haut. Parce que vous aviez raison. Gardez le plan. Prenez vos profits. Si vous arrivez sur des tech profits, prenez-les, quels que soient les cryptoactifs que vous signalez. Mais après, derrière, laissez le cours. Si vous êtes en gain, laissez le cours. Voilà. Je suis pas dans le sell the news, pour ma part. Voilà, en tout cas, pas sur ces niveaux de valorisation, évidemment. Crow aussi, pas top. Crow, ils sont passés sur le match d'ouverture, donc il va passer en boucle ici, hein, vous voyez, crypto.com par rapport au match Qatar-Équateur. Ok, bah super. Bon, malheureusement, il se fait un petit peu malmener, donc il y a beaucoup de FUD sur crypto.com, je le comprends. Beaucoup de bitcoin et beaucoup de liquidités sortent des échangeurs actuellement. Crypto.com, est-ce qu'ils sont solvables, est-ce qu'ils sont pas solvables? La question est de savoir, c'est est-ce qu'ils sont solvables ou pas solvables, est-ce qu'ils vont tenir ou pas tenir? Enfin, c'est très difficile. On se serait posé ça la question il y a 2 semaines avant, et c'était même pas une question qu'on se posait. Donc maintenant on le constate, et on le constate pire que ça. Avant de le constater, on le subit, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Est-ce que c'est juste une énorme prise de liquidité dans un espèce de spring sur niveau crypto.com? Est-ce que ce truc est mort? Non, je pense pas que crypto.com soit mort, personnellement. Hein, je pense j'espère pour eux qu'ils ont beaucoup de liquidités, beaucoup de réserves, ils ont des frais qui sont énormes. Hein. À partir du principe que les spreads sur crypto.com, ça fait partie c'est un des échangeurs les plus chers du marché. Alors peut-être juste derrière Coinbase, je dis pas le contraire, mais ils sont super chers. Et quand vous voyez l'action Coinbase actuellement qui se fait aussi très mal mener, l'action Coinbase, alors que c'est un des échangeurs les plus chers, bon, bah, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que les gens attendent, entre guillemets. D'accord ? Non, restons rationnels, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que crypto.com est loin d'être mort. Maintenant, ce sont des très bons prix d'entrée. On peut revenir sur Bitrex, vous avez, jaune de liquidité, vous avez des peines d'exécution, ça s'est mis ensemble, pas de problème. Alors, bien sûr qu'on est baissier actuellement, on a résolu ce range par le bas, pardon. Attendons les structures si vous voulez vous repositionner, mais actuellement... les gros ne partent pas, quoi. L'OBV reste croissant, il y a un aplatissement au niveau des volumes, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici, c'est normal. Dans un bear market, on est survendu. Et puis, ne vendons pas quand c'est survendu, vendons quand c'est suracheté. Ici, c'est suracheté, vendons. Ici, c'est suracheté, vendons. Ici, c'est suracheté, vendons. Ou prenons des profits. Prenons des profits, prenons des profits, prenons des profits, prenons des profits. Prenons des profits, oui, $1, oui, prenons des profits, $1. Ça en fait sourire peut-être certains, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Sinon, vous ne gagnerez jamais sur ces marchés financiers. Attention à l'émotionnel, bien évidemment. Et c'est dur, mais c'est normal que ce soit dur. Hein. Il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça. Je finis juste cette vidéo, plutôt courte, mais rien de plus à dire, par rapport à 2 news. La première news, c'est « Est-ce la fin des cryptos ?» The Economist. Alors c'est quand même une revue hebdomadaire relativement lue aux États-Unis, hein, très, très prisée par les sachants et les pensants. Voilà. Et ça arrive à chaque fois quand on est très proche des bottoms de marché. Donc s'il n'en fallait pas plus pour, entre guillemets, acter des plus bas de marché, voire très proche des bottoms de marché, mais clairement ça, c'est très important. Voilà. Et on l'a vu, c'est pas quelque chose de nouveau, pour ceux qui sont là depuis longtemps. C'est pas la première fois qu'on nous dit ça, c'est en fait la 4e fois qu'on nous dit ça, voire la 5e fois qu'on nous dit ça. Alors avant, c'était pas est-ce la fin des cryptos, c'est les cryptos n'auront pas de fin en fait, enfin n'auront pas de demain. Ça n'existait pas la crypto. Après il y a eu 2015, après il y a eu 2017, est-ce la fin des cryptos? Et c'était même pas est-ce la fin, c'est la fin des cryptos, il y avait même pas la point d'interrogation. Là il y a le point d'interrogation, quand il y aura plus le point d'interrogation, c'est bon, c'est qu'on est sur des bottoms de marché. Voilà pour ça. Alors je sais pas, quand il y aura des bottoms de marché, on le constatera. Hein. Je dis toujours les pareils. Les bottoms de marché, on les constate, on ne les joue pas. C'est très difficile de jouer des bottoms de marché. Tous ceux qui ont joué les $20 000, malheureusement, n'ont pas joué les bottoms de marché. On les constate, tout simplement. Et ici, également, une très grosse news. Alors plutôt une bad news, donc ça c'était plutôt la good news juste avant, mais là plutôt la bad news. Il y a Grayscale. Grayscale, c'est un peu plus de 600 000 bitcoins aujourd'hui. Ils refusent
de nous pousser une preuve de réserve. Voilà, ça a été dit, ça a été relayé beaucoup ce week-end. Grayscale refuse de nous montrer une preuve de réserve. Un petit peu le standard, si vous voulez, de tous les échangeurs aujourd'hui. Ils refusent. Mais ils ont le droit de refuser, hein. C'est une obligation pour personne. Bon, ceci étant dit, ils sont pas dans le bon move actuellement, Grayscale, hein. Ils sont sur un discount de près de 50%, etc. Donc ici, vous avez le discount de Grayscale actuellement, moins 47%, à peu près. Ensemble, vous achetez du Grayscale actuellement à 8 000 $, si vous voulez. Alors, Grayscale, il faut être institutionnel. Alors, c'est plutôt pour les institutionnels ou les gros traders ou les comment ça s'appelle, les asset managers. Il faut acheter par paquet de 5 et c'est pas du Bitcoin que vous achetez. Ce sont des actions de la fiducie de Grayscale que vous achetez. Alors, vous n'avez pas que du Bitcoin, vous en avez d'autres également, bien évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, gros point d'interrogation sur est-ce que Grayscale ou pas est solvable? Est-ce que Grayscale va continuer à vivre demain? Bon, je vais vous donner juste mon avis très simple. 1, je doute très fort qu'ils vendent au marché. S'ils vendent 600 000 bitcoins au marché, ce sera racheté. Ça déjà, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que ça correspond à 12 milliards de dollars. Voilà, à peu près 600 000 bitcoins, c'est 12 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est pas énorme, hein. C'est 12 milliards, on peut les encaisser. Ça représente à peu près 15% des volumes sur le spot quotidien de bitcoin. Voilà, 15% du volume quotidien, c'est 12 milliards de dollars. Donc on pourra, je pense, les aspirer. Ça, c'est la première chose. Et le plus probable, c'est qu'on ne les vende pas au marché. Si jamais ils sont en difficulté, ils ne les vendront pas au marché, ils déposeront le bilan, basta, et ils les vendront probablement OTC. Et il y a des grands candidats, il y a des pays qui sont candidats, il y a Binance, des gros échangeurs, Crypto.com probablement, qui pourront éventuellement se partager le gâteau, et ça se fera très probablement OTC, tout simplement. Il ne me semble pas que Grayscale soit coté en bourse, donc ils n'ont aucune obligation de montrer entre guillemets leur stock, leurs trucs comme ça, etc. J'ai un doute, gros point d'interrogation, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. J'ai pas pris le temps de regarder ce matin, j'aurais pu le faire pour le coup, on le discute ça sur le Discord. Donc voilà, comme ça vous m'avez ma vision, ceci est un FUD. Mais c'est un FUD jusqu'à temps que ce soit vérifié. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Coindesk avait balancé sur FTX, c'était un FUD, jusqu'à temps que ce soit vérifié. Et généralement on les subit. Grayscale, c'est peut-être aujourd'hui un FUD, on le constate, peut-être qu'en fait finalement ce sera vérifié, est-ce que ce sera OTC, ce sera au marché, gros point d'interrogation, est-ce qu'on va continuer à se prendre du moins 20%, c'est très probable, pour le coup sur des cryptoactifs, est-ce que ce sera la dernière, on le sait pas, parce que jusqu'à la prochaine, il faut juste rester, prendre du recul, rester stratège, et attendre des belles structures de marché, puisque les structures de marché redonneront la confiance. Et c'est très important. Il faut aujourd'hui partir du principe, et on le dit souvent, si tout le monde achète, au même moment, ça marche pas. Partez du principe personne n'achète là. On est personne. Aujourd'hui, on est 2% de la population mondiale potentiellement à acheter. Alors déjà, on est plus à vendre qu'à acheter sur ces niveaux de prix, mais ça c'est normal, c'est la psychologie des marchés. Mais partez du principe que c'est pas sur ces niveaux de valorisation que le retail et la masse va venir acheter du Bitcoin. Non, là c'est les gros portefeuilles, c'est la smart money, et c'est les sachants, ou en tout cas les plus initiés, qui commencent en fait à prendre, et qui ont déjà commencé, je pense depuis longtemps, à prendre des investissements dans la descente et dans la rationalité. Les très gros, enfin le gros de la masse ne viendront pas à 30 000 $, c'est pas vrai. Le gros de la masse ne viendront pas à 45 000 $, c'est pas vrai. Ils viendront pas à 60 000 $. C'est pas vrai, ils shorteront à 60 000 $, pour le coup. Et je pense que beaucoup shorteront à 60 000 $. Non, le gros, ils viendront à 120 000. Là, c'est là où il y a les gens qui vont venir. Quand nous, on prendra des profits, des massifs profits. On ira. C'est une quasi-certitude que j'ai. Et à ce moment-là, on pourra tout simplement dire c'était très difficile ici. Mais sachez-le, c'était très difficile ici. Vous ne pouvez pas l'imaginer à quel point c'était difficile ici. Ici, c'était violent. En plus d'être difficile, c'était violent. Parce que là, on s'est fait shooter. Hein, sévère. Et ici, c'est difficile. Ça peut l'être un peu plus, mais on a probablement vu le pire. En tout cas, j'espère fondamentalement qu'on a vu le pire. Maintenant, attendons de la construction une reprise de confiance. Mais pas une reprise de confiance du retail. Une prise de confiance des institutionnels. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.